Bonjour à tous et bienvenue dans Être Soi, le podcast pour ceux qui façonnent leur vie. Et oui, en changement, je ne commence pas ce podcast comme d'habitude. Aujourd'hui, changement pour le podcast et changement sûrement qui va durer. Et justement, ça m'a évoqué un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Comment sortir de sa zone de confort ? Ça fait un moment en fait que ça me trottait dans la tête de changer le nom de ce podcast pour vous donner du contexte. Quand je l'ai lancé, j'avais juste envie en fait de faire un podcast. J'avais pas forcément pensé à un nom particulier. Je me suis dit voilà, je vais l'appeler le Kinoko Podcast. Mais au final, ça me plaisait pas plus que ça. Et j'avais envie d'apporter un peu plus de structure autant à ce podcast qu'à mon blog, à tout mon univers. Et ça m'a fait poser des questions. J'avais envie en fait de changement, de structure et changer de nom de podcast pour le rendre un petit peu plus clair. C'était comme une évidence et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon podcast s'appelle Être Soi, le podcast pour façonner sa vie. C'est assez parlant et en fait j'ai mis du temps avant de changer de nom, tout simplement parce que j'étais pas sûre de moi. J'avais peur en fait de changer, j'avais peur de sortir de cette fameuse zone de confort que je m'étais construite en quelques semaines. Et souvent quand on est incertain, qu'on a peur de l'échec, on a peur de se tromper, on n'a pas forcément confiance en soi et ça nous met une barrière dans cette envie d'expérimenter et de sortir de cette zone de confort qu'on s'est construite. On est vraiment notre propre obstacle et je m'en suis vraiment aperçue dans ce contexte-là. Évidemment, ça m'était arrivé dans d'autres exemples auparavant, mais là, c'était assez concret. J'avais vraiment envie de changement, je sentais que c'était la bonne chose à faire, mais je me donnais plein d'obstacles pour pas le faire en fait. On se pose vraiment trop de questions, on s'empêche littéralement d'avancer, on est notre pire ennemi, on est toujours en train de se poser plein de questions et ça c'est clairement évident. Plein de fois ça m'est arrivé et je pense que vous aussi, de ne pas faire des choses parce que on se mettait un frein, on se disait non c'est peut-être pas forcément la bonne chose à faire maintenant, peut-être que je devrais y réfléchir à 2 fois, peut-être que voilà, et si il se passait ça et je suis sûre que ça va être négatif. On se pose tellement de questions et au final on finit par ne rien faire et après on finit par avoir des regrets et on se dit oh là là j'aurais dû le faire avant parce que celui-là il l'a fait avant moi. Notre zone de confort, c'est une zone où on est bien, c'est une zone où on sait qu'on maîtrise les choses, c'est agréable, c'est confortable, même si on vit des expériences pas toujours positives, comme, je sais pas moi, rentrer chez soi et retrouver son intérieur complètement détruit parce que son chien, avait tout détruit ce jour-là, je ne sais pas, ou vous faire engueuler par votre patron, ou vous disputer avec quelqu'un que vous appréciez. C'est des choses qui sont, classiques que vous vivez, pas quotidiennement, mais régulièrement. C'est des choses que vous maîtrisez et que vous savez qui arrivent, et puis c'est comme ça. Et c'est vraiment différent d'une zone où on va venir expérimenter. Et souvent, dans la zone de confort, on est retenu par des émotions négatives. Quand je vous disais tout à l'heure que, on se posait plein de questions, on se disait « et si ?» mais on sait jamais, faut prévoir que, plein de choses négatives qui nous retiennent et qui nous empêchent d'avancer. Et en dehors de cette zone de confort, il y a une zone où on est dans la création, une zone un petit peu magique, géniale, où on va venir expérimenter, être poussé par la passion, par la volonté de créer, de changement, d'évoluer tout simplement. Et là, on est poussé par souvent une raison particulière ou par un but précis, avec une motivation bien à soi, où on se dit « mais oui, c'est évident, j'ai envie de faire ça ». Et on est souvent tiraillé entre ces deux extrémités, la zone de confort avec ses questionnements, ses doutes, ses peurs, ses incertitudes, et cette zone de création un peu exceptionnelle où on se dit waouh, c'est génial, il y a tellement de choses à faire, j'ai envie de faire ça. On est souvent tiraillé entre ces deux-là et c'est vrai que c'est compliqué à vivre, mais il y a des solutions pour arriver à sortir de cette zone de confort, à devenir vraiment soi-même et à se réaliser.
Une chose est sûre, quand on veut sortir de sa zone de confort, ça demande des efforts. Ça, c'est clair et net. Et souvent, dans le développement personnel ou dans l'envie d'être une meilleure version de soi-même pour son propre bien, son propre bonheur, on donne souvent des choses clés en main en fait aux gens en disant voilà, applique ça pendant une semaine, pendant un mois, pendant 2 mois et tu verras, tu auras des résultats. Sauf que c'est souvent des solutions clés en main qui font pas réfléchir les gens et typiquement en fait c'est un peu comme le sport, on oublie pas le goût de l'effort mais le fait qu'il faut faire des efforts, c'est indispensable. Et aujourd'hui, faire des efforts, on a tendance à se dire « Oh là là, j'ai pas envie », on va souvent vers le facile, alors que quand on commence à faire des efforts, on est souvent fier de soi. Par exemple, moi, là, ça fait presque un mois que je vais une fois par semaine au CrossFit. C'est énorme pour moi et en même temps, ça me fait tellement de bien que ça me demande certes des efforts pour y aller, mais derrière, je sais ce que je vais obtenir et à force d'y aller, même si ça ne fait qu'un mois, chaque session, chaque séance, chaque jour où je vais à ce CrossFit, ça me fait un bien fou. Ça me demande beaucoup d'efforts assez intenses sur le moment, mais alors franchement, c'est vraiment que du bonheur après. À côté de la zone de confort, il y a souvent une zone un peu entre les deux, la zone grise où on va venir expérimenter, où on va venir chercher du nouveau, changer un peu ses habitudes, où on va venir apprendre. Et c'est souvent une zone d'expérience, mais qui est là juste pour tâtonner le terrain, juste avant d'arriver à cette fameuse zone où on va totalement se lâcher. Et cette zone où justement de création un peu magique, la zone où on est en train de se lancer dans un super projet, de créer sa boîte, de sauter sans parachute, pour beaucoup, elle fait très peur. Elle pourrait même être attribuée à une zone de peur, de panique, de non, 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 j'y vais pas. Et pour d'autres, c'est une zone vraiment évidente où, certes, ça va demander des efforts pour y aller, mais ces personnes-là seront plus motivées par l'idée de trouver des solutions, par la passion, le but qu'elles se sont fixées. Et moi, en fait, j'étais dans la catégorie qui avait peur pendant très longtemps. Cette catégorie de personnes qui est plus freinée par ses angoisses, ses peurs, et je le suis encore aujourd'hui pour d'autres sujets dans ma vie, mais aujourd'hui, je sais en fait identifier ces émotions, ces négatives qui m'empêchent d'avancer, et c'est plus facile pour moi d'aller dans le côté ouais, vas-y, lance-toi dans ce nouveau projet, dans ce nouveau truc que t'as envie de faire, vas-y, de toute façon, qu'est-ce que t'as à perdre? Je suis plus dans la catégorie, vas-y, passion, on fonce pour le nouveau projet, et je peux vous dire que ça fait vraiment du bien. Quand j'étais plus dans l'émotionnel négatif, à être plus freinée par ces peurs, ces angoisses, et à rester dans ma zone de confort, c'est parce qu'en fait, j'avais beaucoup de peur, un peu comme là avec l'idée de changer de nom de podcast. Ça vous paraît peut-être idiot et je suis sûre qu'il y a plein de choses à certains niveaux qui vous paraissent insignifiants, mais des fois ça peut être tellement compliqué de changer, sauf que, du coup je vous disais que sauf que ça, c'est souvent parce qu'on a peur de perdre des choses, on a peur de se tromper, on a peur de perdre, on a peur d'être nul, on se dévalorise avant même d'agir et de passer à l'action. Je sais pas si c'est dû à notre éducation, il y a plein de facteurs, la société, comment on se perçoit, je pense que c'est plurifactoriel, mais on a souvent tendance à penser que tenter de nouvelles choses, sortir de notre zone de confort va nous faire perdre qui on est, ce qu'on a fait, et peut-être et souvent vers du négatif. Alors qu'au final, quand on sort de sa zone de confort, on ne fait que l'élargir, que créer de nouvelles perspectives. On perd pas qui on est, on perd pas ce qu'on a fait, on se donne le droit à l'erreur, on se donne le droit d'avancer et on se donne le droit aussi de changer. Et ça, c'est quelque chose d'incroyablement fort et c'est ce que j'aime beaucoup dans tout ce que je peux lire en ce moment ou tout ce que je peux écouter, voir et apprendre au niveau du développement personnel, dans le sens être vraiment une meilleure version de soi, pour être bien avec soi-même et avec les autres, c'est de se donner le droit de changer, de se donner le droit d'aller au-delà de ce qu'on connaît. Sortir de sa zone de confort, c'est ça pour moi, c'est réellement élargir le champ des possibles, tester de nouvelles choses, se sentir grandi, se sentir bien, même si on fait des erreurs. Et
on se donne pas le droit à l'erreur, on est tellement bloqué dans ses peurs, dans ses ouais mais si j'y arrive pas, qu'est-ce que je vais faire, je vais me sentir nulle, on va se moquer de moi, de toute façon je serai bon à rien, on est tellement nourri par ces émotions négatives qu'on se dit bah de toute façon à quoi ça sert d'avancer, alors qu'au final faire quelque chose et ne pas le réussir, c'est vrai qu'on en fait tout un monde, mais est-ce que c'est mieux d'échouer ou de ne rien faire? Ça, c'est quelque chose que je me pose régulièrement ces derniers temps par rapport à plein de projets que j'ai sur le feu, mais aussi de façon un peu plus personnelle, que ce soit avec la relation avec les autres ou pour ma vision de moi-même. Et est-ce qu'il vaut mieux pas échouer, mais essayer de faire quelque chose, de sortir de cette zone de confort, ou alors ne rien faire et vivre avec des regrets? Si vous avez peur de sortir de votre zone de confort, quelque chose qui pourra vous aider aussi, c'est qu'il faut avoir vraiment confiance en vous, dans le sens où on sait vite ce qui nous va ou ce qui nous va pas. S'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, que vous le notez quelque part et que vous y revenez peut-être quelques jours, quelques semaines après et que ça vous plaît plus, c'est pas grave. Et s'il y a quelque chose dans lequel vous croyez vraiment qui vous motive, il faut vous lancer. On sait vite faire la différence, il faut vraiment se faire confiance. Il faut croire en vous, ça c'est une des clés pour sortir de sa zone de confort, faire des choses en dehors de ce cercle, en dehors de ce carré, cette triangle, ce que vous voulez, de cette zone qui vous est confortable mais qui vous empêche d'aller au-delà de vos limites et de tout ce que vous souhaitez pour vous. Croire en vous, c'est un bien grand mot, pour moi ça veut tout et rien dire, et c'est comme ça que je le verrai. Croire en vous, c'est expérimenter des choses, apprendre sur vous-même, changer et faire en sorte d'apprécier ce que vous faites, peu importe les conséquences. Que vous échouiez, je sais pas trop si c'est français, désolé, que vous échouez, plutôt échouiez. J'invente la langue française dans ce podcast. Il faut vous donner aussi le droit de voir positivement. C'est pas parce que vous pensez sur le moment que ça va être super négatif que ça va être le cas. Il faut aussi penser positif sur vos actions. Croire en vous, c'est un bien grand mot pour moi, mais c'est peut-être la clé, en quelques mots, de ce qui vous permettra notamment de sortir de votre zone de confort. On est les seuls maîtres à bord de notre vie, on est les seuls à décider pour nous-mêmes. Il faut apprendre à se faire du bien à soi avant de faire le bien autour de nous. Si vous n'êtes pas bien dans votre tête et dans votre vie, qu'est-ce qui se passera? Donc vraiment, s'il y a des projets qui vous tiennent à cœur, comme par exemple ouvrir votre société parce que vous n'êtes pas bien dans votre boîte, mais dans l'entreprise où vous êtes aujourd'hui par exemple, que c'est un peu votre zone de confort, ça fait des années que vous êtes dedans peut-être, et que vous vous dites ouais mais qu'est-ce que je vais faire, quelles sont les solutions? Déjà vous avez commencé à croire en vous parce que vous avez envie de changement. Il y a déjà une étincelle qui est là. Il faut l'alimenter, il faut alimenter ce feu qui commence à se faire en vous et ne pas vous laisser happer par toutes ces émotions négatives qui peuvent venir de vous, mais aussi des autres. Ça, c'est un point hyper important que j'aborderai bientôt. Il faut apprendre à nourrir cette étincelle de création, de passion qui vous mène à cette zone incroyable où vous allez pouvoir faire des choses pour vous en dehors de cette zone de confort que vous avez depuis des années sans avoir peur de la perdre. C'est hyper important et qui sait si dans quelques mois, peut-être une année, vous serez patron et vous aurez votre projet professionnel qui vous motive et là vous vous direz purée, j'ai bien fait de sortir de ma zone de confort. Et pour donner un peu plus de concret à ce podcast Comment sortir de sa zone de confort, je vous propose de suivre avec moi un challenge que je me donne aujourd'hui parce que c'est un petit challenge, comme ça on peut se donner des petits trucs pour sortir de sa zone de confort. C'est pas forcément des gros projets qu'on a besoin de réaliser, ça peut être des petites choses du quotidien qu'on a envie d'alimenter. Et moi, j'ai envie de me mettre réellement à la méditation de façon régulière. Donc, pendant 180 jours, je vais me mettre à méditer 10 minutes par jour avec une application que je vous recommande qui s'appelle Petit Bambou, qui existe en version gratuite. Moi, je vais passer à la payante maintenant. Et pourquoi j'ai envie de méditer 10 minutes par jour ? Tout simplement parce que j'ai des soucis avec ma respiration. Là, vous en apercevez peut-être pas pendant le podcast, mais je m'aperçois que j'ai des problèmes de diction par rapport à ma respiration. Et ça m'empêche d'avancer, donc j'ai envie d'apporter un peu plus de paix intérieure, un peu de calme
par rapport à ma diction notamment, voilà, ça illustrait très bien le souci que j'ai, mais aussi je me suis aperçue que depuis que j'ai arrêté de faire de la méditation, sans forcément y penser, ça fait quelques semaines là que j'ai arrêté, parce que j'ai d'autres priorités, que c'est pas devenu une habitude, je me sens un peu plus tendue. J'ai souvent des maux de tête en cours d'après-midi parce que je suis dans une tâche en continu, et avant j'arrivais à me détacher un peu en faisant appel à ma respiration, et ça me gêne, ça me gêne beaucoup. Du coup je me suis dit, pourquoi ne pas faire un challenge qui va faire en sorte de me faire du bien, quelque chose de pas énormissime parce que je travaille déjà sur plein d'autres projets qui me demandent beaucoup de temps, mais qui me permettent de m'aider au quotidien. Et la méditation pour moi c'était un outil indispensable, donc je me suis dit alimentons ça et sortons de cette zone de confort que j'alimente beaucoup trop en me trouvant toutes les excuses du monde, et je vais me mettre à 10 minutes de méditation par jour pendant 180 jours. Pour information, pourquoi 180 jours ? C'est à peu près 5-6 mois. J'ai longtemps regardé un peu quels étaient en fait les retours pour faire en sorte de créer une habitude. Il n'y a pas énormément de données sur le sujet, il y a eu beaucoup de choses en 21 jours vous installez une habitude. Finalement ça s'est avéré faux, et j'ai vu que ça dépendait d'un individu à l'autre et que selon certaines études scientifiques, entre quelques jours, donc on va dire une vingtaine de jours à 2 mois, voire 6 mois, on pouvait installer une habitude et que ça dépendait de chacun. Donc entre 2 et 6 mois, on peut installer une habitude, et je préfère partir sur une moyenne haute, tout simplement parce que j'ai appris par expérience que s'imposer beaucoup trop de deadlines et d'objectifs inatteignables, qui paraissent atteignables sur le moment, mais qui ne le sont pas dans la réalité, ça me fait vraiment pas du bien, ça baisse ma motivation sur le long terme. Donc en 180 jours, 10 minutes par jour, c'est rien en fait, finalement, c'est rien, de méditation. Je partagerai avec vous mes retours sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram, Facebook peut-être, aussi un peu moins, que j'alimente pas énormément, peut-être qu'il faudrait que je m'y mette plus, et je pourrais vous faire un retour d'expérience là-dessus. J'espère que cet épisode vous a plu, que ce nom Être Soi, le podcast pour façonner sa vie, vous parle aussi, en tout cas ça me parle beaucoup. Merci en tout cas pour tous vos retours, et je vous retrouve dans un nouvel épisode de ce podcast. Prenez soin de vous.